Voilà, on va partager ensemble la parole de Dieu. La semaine dernière, on a commencé, pour ceux qui étaient là, une série de messages pour parler des situations qui peuvent malheureusement nous faire quitter les voies du Seigneur. Je rappelle encore le but de ces exhortations, puisque lorsqu'on prêche la parole, c'est jamais en vain. Il y a toujours un objectif, il y a toujours un but. Le but de ces exhortations, premièrement, c'est d'éviter de tomber nous-mêmes dans ces pièges, parce que personne n'est à l'abri de cela. On veut connaître les pièges pour savoir les reconnaître et éviter de tomber dans ces pièges. Loin de nous l'idée de juger nos frères et sœurs qui peut-être se sont éloignés. Loin de nous, que Dieu nous garde de ça. Et deuxièmement, on veut aussi reconnaître les signaux qui nous permettent de savoir qu'on est en train de rétrograder. Parce que comme je l'ai dit la semaine dernière, je le répéterai encore, personne ne se lève un matin en disant « je renie le Seigneur ». Personne. Ça se fait progressivement. Petit à petit, il y a des choses dans nos vies qui sont là. Peut-être qu'on prend un peu de distance, on prend un peu de recul, etc. etc. Et petit à petit, on perd ce feu, on perd cette intimité avec le Seigneur. Et c'est là qu'un jour, effectivement, ça devient plus compliqué. Okay ? Donc on veut savoir reconnaître les choses qui viennent petit à petit pour nous faire alerte. Attention mon frère, attention ma sœur. En ce moment, ça commence un petit peu à ralentir. Attention, il y a peut-être un problème. Alléluia. Voilà. Donc on veut vraiment être attentif à ces enseignements, parce que bien sûr, je ne prêche pas à ceux qui sont absents. Je prêche à ceux qui sont présents. Alléluia. J'en profite aussi pour saluer ceux qui sont en haut. Une fois de plus, ceux qui sont sur Zoom, sur YouTube. Voilà, donc tous ceux qui entendent cet enseignement, c'est pour vous. Mais je ne prêche pas, bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas là. Alors si, en ce moment, tout va bien dans votre relation avec le Seigneur, gloire à Dieu. Amen. Je suis très heureux. Mais c'est peut-être déjà arrivé que vous vous soyez éloigné. Et ça peut aussi peut-être vous arriver à un moment donné. Donc que personne ne se dise, ça, c'est pas pour moi. Ce que le pasteur va prêcher, je connais déjà tout. Ces pièges, ils sont tellement évidents que moi, je tomberai jamais dedans. Que Dieu nous garde de ça. Parce que ceux qui sont tombés avant nous, excusez-moi l'expression, ils n'étaient pas plus idiots que nous. Et nous, on n'est pas plus spirituels qu'eux. On n'est pas plus intelligents qu'eux, ni quoi que ce soit. Okay ? Donc il faut vraiment qu'on puisse veiller et qu'on puisse être attentif. Ce message, c'est plutôt un message préventif qu'autre chose. Puisque bien évidemment, si vous êtes là, c'est que plus ou moins ça va bien. Peut-être que je parle à certaines personnes qui sont en train de ralentir tout doucement, mais sinon c'est juste un message préventif. C'est un message préventif, ok ? Donc on veut vraiment être à l'écoute de ces choses. On a parlé la semaine dernière donc de l'ignorance, qui peut être une des raisons pour lesquelles on peut s'égarer. Et j'aimerais vous parler ce matin d'un autre sujet, c'est le découragement. Alors on va lire ensemble dans l'évangile de Luc, donc le 3e évangile, chapitre 24. Et nous allons faire une lecture un petit peu longue, mais ça va nous faire du bien, du verset 18 jusqu'au verset 35. Je répète, évangile de Luc, chapitre 24, du verset 18 au verset 35. Vous m'entendez bien ? Il y en a qui disent oui, d'autres non. Voilà, là c'est mieux ? Ok, merci. Voilà, j'attends encore un instant, le temps que les pages se tournent. Luc 24, 18 à 35. Ceux qui sont à la maison suivent avec nous aussi. Il est dit, l'un d'eux, nommé Cléopas, il est question de 2 disciples, ok. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, c'est moi qui me suis trompé au niveau des références. On va prendre plus haut pour comprendre un peu le contexte. Allez, tant pis, on va lire à partir du verset 1er. Ok ? Parce que sinon, vous allez avoir du mal à comprendre le contexte pour ceux qui ne connaissent pas. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnaient. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. On comprend que c'est donc le jour de la résurrection du Seigneur, en tout cas le 3e jour, où donc quelques femmes vont aller au sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Alléluia.
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il livrait entre les mains, et qu'il disait, il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il lui ressuscite le 3e jour. Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre, s'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre, et il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qu'il était arrivé. Voici maintenant au verset 13, « Et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci » ? « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Des fois, elles ont raison, les femmes. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Dans une autre traduction, il faisait semblant d'aller plus loin. Bien sûr qu'il voulait rester avec eux. Et donc, qu'est-ce qui se passe au verset 29 ? Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Et ça, c'est ce qui m'intéresse surtout dans ce texte. Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant « Le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. » Alors un texte un peu long, mais qui nous permet de comprendre un peu le contexte. On sait que Jésus-Christ avait annoncé à l'avance sa mort et sa résurrection. Bien évidemment, comme nous tous, on aurait fait la même chose. Personne, pas qu'on n'y a pas cru, mais on espérait que ça n'allait pas arriver. Quand c'est arrivé, la tristesse était là. Donc vous voyez, quand on quitte un frère ou une sœur, la tristesse, imaginez quitter le Seigneur. En chair et en os. Après avoir marché avec lui pendant 3 ans. Vous imaginez un peu la tristesse ? Alors nous, c'est simple pour nous, on a les Écritures, on sait tout ce qui se passe. Mais peut-être qu'à leur place aussi, on n'y aurait pas vraiment cru. On savait qu'il y avait beaucoup de vices à l'époque, beaucoup de compromis. On savait de quoi étaient capables justement les sacrificateurs, les religieux, etc., etc. Ils se sont posé la question, est-ce qu'ils n'ont pas volé le corps du Seigneur ? Est-ce que On comprend un petit peu le contexte. Et la Bible nous dit que ces 2 disciples, donc 2 chrétiens, 2 croyants qui étaient vraiment attachés au Seigneur, vont s'éloigner des chemins du Seigneur. Le Seigneur a dit restez à Jérusalem, mais eux ils vont prendre un autre chemin pour s'éloigner de Jérusalem, pour aller vers Emmaüs. Ce sont des chrétiens, on est en train de parler des voies que l'on prend certaines fois involontairement. Ils n'ont pas dit, maman, c'est fini, moi je ne crois plus en Jésus. Ils étaient juste découragés. C'est le 2e sujet que je voudrais aborder avec vous, le découragement.
Le découragement peut nous faire éloigner du Seigneur. Ils se sont éloignés juste par découragement. Ils ne s'attendaient pas à ça. Nous, on était sûrs que le Seigneur allait venir et ils avaient déjà fait leur plan, etc., etc. Ils ont été découragés. Ils s'éloignent et vous connaissez l'histoire. Le Seigneur ne les a pas laissés partir. Alléluia. Vous savez que pendant 40 jours, il est resté avant l'ascension. Et puis il s'est manifesté aux uns et aux autres, donc à des femmes, aux disciples, là aux deux disciples d'Emmaüs. Il ne les a pas laissés se décourager. Il ne les a pas laissés s'éloigner de plus en plus. Il a marché avec eux. Il n'est pas venu leur faire des remontrances. Il aurait pu se révéler tout de suite en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Ça fait à peine 3 jours déjà, vous êtes découragés? Ça fait à peine 3 jours que je suis mort et ça y est, vous êtes déjà en train de retourner à vos anciennes vies. Qu'est-ce que vous faites ?» Il n'a fait aucune remontrance. C'est vrai qu'il a dit « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. » Mais ensuite, il a expliqué. Il a montré que déjà dans l'Ancien Testament, si Jésus-Christ n'était pas nommé noir sur blanc, on parlait déjà de lui. Et il a montré par les prophètes, toute l'annonciation de sa venue, il leur a expliqué que ces choses devaient arriver. C'est pas un accident. C'est pas un accident. Les sacrificateurs n'ont pas pris la vie du Seigneur. Les religieux ou qui que ce soit d'autre n'a pas pris la vie du Seigneur. C'est lui qui l'a donnée. Et ça change toute la donne. Il leur explique ceci. Et puis à un moment donné, il va vouloir aller plus loin. Et eux, alors qu'ils ne savent pas encore que c'est le Seigneur, vous avez déjà expérimenté ça. Des fois, on ne peut pas dire qu'on sent la présence de Dieu, qu'elle est palpable, mais on est bien. Il y a des personnes, même certaines fois, qui vous ont parlé de ces choses quand ils sont avec vous. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais quand je suis avec toi, je suis bien. Et nous, on sourit parce qu'on sait que ce n'est pas nous. C'est le Seigneur qui est présent. Et même si on ne le voit pas, même si on ne l'entend pas, même sa simple présence, ça fait du bien. Et c'est ce qu'ils ont expérimenté, les disciples. Ils vont finir par le reconnaître. Le Seigneur, donc, va ensuite s'en aller. Et la fin du texte, c'est merveilleux. Ils ont retrouvé le feu, ils ont retrouvé... Il dit, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous quand ils nous parlaient? Et puis ils sont retournés à Jérusalem. Ils ont repris le chemin du Seigneur. Tout ça pour dire que c'est possible. Que certaines fois on s'éloigne, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et quand on commence à s'éloigner, si on reste toujours un petit peu sensible à la voix du Seigneur, il vient toujours nous chercher. Si ce n'est pas un frère ou une sœur qui vient nous chercher, si ce n'est pas le pasteur d'ici-bas qui vient nous chercher, c'est le grand pasteur, c'est le grand berger qui vient nous chercher. Alléluia. Et on peut revenir encore. Ça, c'est un sujet, le découragement. Le découragement, au risque de me répéter, la vie chrétienne n'est pas un long fleuve tranquille. Préparons-nous, attendons-nous à ce que l'ennemi de nos âmes vienne sans cesse nous empêcher de vivre notre foi tranquillement et paisiblement. Il y aura toujours des situations dans nos vies qui vont être là pour essayer de nous baisser les bras, nous faire baisser les bras. Et personne n'est à l'abri de cela. Tout peut aller bien. Et puis à un moment donné, c'est un de nos enfants qui est malade. Sans parler même de grandes maladies. Un enfant, lorsqu'il est malade, ne serait-ce que s'il ne dort pas la nuit, on ne dort pas non plus. Et puis ça peut faire effet boule de neige, n'est-ce pas? On se laisse entraîner par les soucis. Et puis on se dit, bon, mais c'est pas grave, je renie pas le Seigneur, mais juste pour un moment, là, je vais mettre un peu de côté ma vie personnelle et puis la vie d'église. Et puis petit à petit, on glisse. Tout va bien, et puis à un moment donné, il y a des conflits dans la famille. Qui est-ce qui a une famille sans conflit? S'il vous plaît, je veux rentrer dans la famille. Peut-être que les conflits vont arriver avec moi, je ne sais pas. Mais qui est-ce qui a une famille sans conflit? Ça n'existe pas. Alors il y a les conflits dans la famille et c'est pas qu'on n'aime plus le Seigneur. C'est juste qu'on n'a plus l'esprit bien disposé. Ça prend toutes nos pensées. C'est là, on vient à la réunion, mais malgré tout, on pense aux conflits, aux problèmes, etc. On n'est pas disposé pour prier, on n'est pas disposé pour lire la Bible. Et petit à petit, il y a un fossé qui se creuse. Tout va bien, et puis à un moment donné, il y a la fatigue. Je l'ai dit moi-même. Hein. C'est bien, ça rassurera que les pasteurs, ce n'est pas des surhommes. Il y a la fatigue qui est là, on dort un peu moins bien que d'habitude, etc., etc. Il y a des choses qui sont là. Et là encore, on n'a pas renié le Seigneur. Et tout le piège est là. Tout le danger est là. Parce qu'on sait au fond de nous qu'on n'a pas renié le Seigneur. C'est seulement qu'il est
au 2e rang, au 3e rang, au 4e rang. Et sans qu'on s'en aperçoive, certaines fois, il est à nouveau à la porte et il frappe. Ça nous est jamais arrivé? Parce que nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui connaissons la parole de Dieu, nous savons que ce texte où il est question de Jésus qui frappe à la porte, c'est vrai qu'on s'en sert souvent pour l'évangélisation et on peut le faire, mais d'abord c'est aux chrétiens qu'il parle. Il est à la porte de l'église, il est à la porte de notre cœur. Et comment ça se fait qu'il est à la porte? Il devrait être à l'intérieur. Mais on ne s'est même pas rendu compte. La vie fait qu'on ne s'est même pas rendu compte que le Seigneur n'est plus vraiment là. Alors on se berce d'illusions, on se rassure en se disant non, mais de toute manière, je n'ai pas lâché la main du Seigneur, je ne l'ai pas abandonné, je ne l'ai pas renié. Je sais que le Seigneur m'aime, je sais qu'il est avec moi, et c'est tout à fait vrai. Seulement mon frère, ma soeur, si à chaque fois qu'il y a un découragement, à chaque fois qu'il y a une difficulté dans ta vie, tu t'éloignes du Seigneur, tu risques de ne pas passer beaucoup de temps avec le Seigneur. Parce qu'il y a sans cesse des difficultés, sans cesse des raisons de se décourager, sans cesse. Et si à chaque fois que c'est difficile, je mets le Seigneur juste de côté, c'est vrai que je ne l'ai pas renié, mais je le mets juste de côté, je risque de le mettre de côté bien souvent. Parce que quand ce n'est pas dans le domaine familial, c'est le domaine de la santé, c'est le domaine des finances, c'est le domaine professionnel. Il y a tellement de situations dans nos vies qui sont là pour nous fatiguer, pour nous décourager. Et le piège, c'est que si tu continues à te bercer d'illusions, en disant le Seigneur m'aime et de toute manière il est avec moi, tu as raison. Le Seigneur n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Il a promis une chose, il a dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit, il l'accomplira. Et il a fait une alliance avec chacun d'entre nous qu'il ne rompra jamais. Lui-même là, il ne la rompra pas. J'ai toujours dit que la question, c'est pas de savoir si le Seigneur est avec nous. C'est de savoir si nous sommes avec le Seigneur. Parce que c'est deux choses complètement différentes. Je ne suis pas en train de faire de la philosophie, mais je peux être avec une personne sans que la personne soit avec moi. Est-ce que toi, tu es avec le Seigneur ? Est-ce que tes pensées sont avec le Seigneur? Est-ce que ton cœur, il est avec le Seigneur? Est-ce que dans ton emploi du temps, le Seigneur, il a quand même une place? Parce que lui, il est là, c'est sûr. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui veille sur Israël. Il est là avec nous chaque jour. Chaque jour, il est avec nous. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est avec nous. Mais est-ce que nous sommes avec lui? La question est là. Est-ce que nous sommes avec lui? Le Seigneur a dit... Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il n'a pas dit de 90%, de 95%, ce qui serait déjà extraordinaire. Il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ton âme, toute ta force. La vie chrétienne, ça demande. Ça demande quelque chose. Alors mon frère, ma soeur, si tu passes par des moments de découragement, et j'insiste encore que peut-être je parle à quelqu'un qui est sur Zoom, qui est sur YouTube, peu importe. Moi, je ne sais pas à qui je parle, c'est le Seigneur qui parle. Mais si peut-être tu passes par des moments difficiles, des moments de découragement, je peux l'entendre, je peux comprendre, je sais. Ce n'est pas toujours facile. Seulement la seule chose que je te demande, à ce moment-là, ne baisse pas les bras. À ce moment-là, ne t'éloigne pas du Seigneur. C'est justement le moment où tu dois t'attacher encore plus au Seigneur. Il y a un chant qu'on aime bien dans la famille avec mon épouse et les enfants. Certainement que vous ne le connaissez pas, il n'est pas très connu. Le titre du chant, c'est « Déterminé ». Et à un moment donné, il dit qu'il courra jusqu'au but, il courra jusqu'au Seigneur. Et s'il n'arrive plus à courir, il marchera. Et s'il n'arrive plus à marcher, il rampera. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a rien qui l'empêchera d'atteindre la ligne d'arrivée. On ne peut pas toujours courir. Il y a des fois où on est fatigué, je l'ai dit. En ce moment, je ne cours pas. En ce moment, je traîne la patte. Mais je continue à avancer. Par la grâce de Dieu, c'est pas que je suis meilleur. Et justement, je sais reconnaître quand c'est difficile, je demande la prière à mes frères et sœurs. Je ne vais pas faire le fort, puis je prends une grosse voix, non. Vous remarquez bien que ma voix est plus douce ce matin. Mais je continue à avancer par la grâce de Dieu, tout simplement. Par la grâce de Dieu. Je compte sur lui. Parce que dans les moments difficiles, il n'y a que lui qui peut me permettre d'affronter les épreuves. C'est pas, je vais être un peu extrême, c'est pas comme si on avait le choix. C'est pas comme si on avait le choix de continuer à avoir la foi ou pas avoir la foi. C'est pas comme si la foi c'était une option dans nos vies. C'est pas comme si la foi était un plus dans nos vies. La foi, c'est une question de vie ou de mort. J'exagère ou pas? On parle de vraie vie, on parle de vraie mort.
La foi est une question de vie ou de mort. On a dit la semaine de jeûne et prière, à celui qui vaincra, pas aux autres. À celui qui vaincra, à celui qui ira jusqu'au bout, à celui qui gardera la foi. C'est pas une question de plus. Tant mieux si j'ai la foi, non. C'est pas comme si j'avais le choix. Je dois absolument garder la foi. Parce que sans la foi, non seulement j'aurai des soucis ici-bas, mais laissez-moi vous dire que nos soucis ici-bas ne sont rien à côté des tourments que nous aurons si nous ne sommes pas avec le Seigneur. Et ça, ce sera pour l'éternité. Ce ne sera pas juste des petits moments. Ce sera pour l'éternité. Je dois absolument rester attaché au Seigneur. Ça devient difficile. Prends plus de temps encore avec le Seigneur. Quand c'est difficile, prends encore plus de temps avec le Seigneur. C'est dans ces moments-là qu'il va te fortifier, qu'il va t'encourager. Alléluia. Un autre point aussi, et je vais essayer d'être assez rapide ce matin. Un autre point, une autre raison malheureusement pour laquelle on peut se décourager, c'est la légèreté. J'ai dit par ignorance, par découragement, mais aussi par légèreté. Je lis avec vous pour être assez rapide, je cite simplement les références. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5. 2 Timothée, chapitre 3, verset 5, il est dit « Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Et puis il est dit aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 8, évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 8, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Je répète 2 Timothée 3, 5 et Matthieu, chapitre 15, verset 8. La légèreté, c'est le manque d'investissement. La légèreté, c'est le manque de détermination. La légèreté, c'est le manque de consécration. C'est vivre les choses en surface. C'est vivre les choses du bout des lèvres. C'est vivre les choses sans le cœur. Et j'ai choisi ces deux textes pour vous montrer que, à première vue, tout le monde est pareil. Il y en a beaucoup qui ont l'apparence de la piété. Parce qu'avoir l'apparence de la piété, c'est vraiment pas difficile. On vient à l'église et puis on regarde autour de nous comment est-ce qu'ils chantent les cantiques, on chante aussi. On essaye de voir comment est-ce qu'on doit prier Dieu, on prie aussi. On essaye de lire la Bible à la maison, on lit la Bible à la maison. C'est ça la piété. La piété, c'est l'exercice de la foi. C'est prier, c'est jeûner, c'est chanter des cantiques, c'est étudier la parole de Dieu, c'est aller à l'église. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, une fois de plus, que tu peux prier autant que tu veux, tous les jours que Dieu fait. Tu peux lire la Bible tous les jours. Tu peux jeûner des semaines entières. Tu peux participer à toutes les réunions. Mais si ton cœur n'appartient pas à Dieu, il n'y a rien de tout ça qui te sauvera. Mais alors rien. Et c'est ça qui est un piège parce qu'on a l'apparence de la piété. Donc l'apparence pour les autres. Mais certaines fois, vouloir tromper les autres, on se trompe nous aussi. Mais je suis comme les autres frères et sœurs. Je fais comme tous les autres chrétiens, donc ça va. Sauf que toi, tu fais la même chose, mais sans le cœur. Là où il y a quelqu'un qui va chanter à côté de toi avec son cœur, toi, tu vas chanter peut-être mieux encore, mais sans ton cœur. Là où il y a quelqu'un qui bosse beaucoup, qui n'a pas le temps d'étudier la Bible, en tout cas de lire 6 chapitres par jour, toi, tu peux en lire 6. Lui, il lit juste un paragraphe, mais il le lit avec son cœur, et Dieu lui parle. Toi, Dieu ne te parle pas. Toi, tu remplis ta tête, lui, c'est son cœur qui est rempli. Lui, il jeûne peut-être 15 jours par semaine. Toi, tu peux jeûner pendant 2 semaines entières. Mais ton cœur n'y est pas. Pendant que tu jeûnes, tes pensées sont ailleurs. Lui, il jeûne seulement 1 jour. Mais il dispose tout son cœur. Il cherche la face de Dieu. Mais d'apparence, c'est les mêmes. D'apparence, c'est la même chose. Ce peuple m'honore des lèvres. Ça veut dire que c'est pas juste ce peuple prie, m'honore des lèvres. Donc à écouter, c'est merveilleux. Cet homme, cette femme honore Dieu. Et nous, on ne peut pas voir plus loin. Mais Dieu, lui, voit. Il dit, son cœur, il est éloigné de moi. La légèreté. La légèreté, frères et sœurs, c'est encore une raison pour laquelle on peut s'éloigner du Seigneur. Et je le dis une fois de plus, progressivement et même involontairement. On devient religieux. On devient religieux. Et encore une fois, j'insiste, le message de ce matin n'est pas là pour jeter la pierre à quelqu'un. C'est juste pour lancer un signal d'alerte. Mon frère, ma sœur, si personne ne le sait, toi, au fond de toi, tu sais si ton cœur, il est vraiment attaché au Seigneur ou si tu fais seulement les choses par religiosité. Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on devient religieux? Comment est-ce qu'on reconnaît qu'on devient léger? Excusez-moi si peut-être quand je vais parler, peut-être vous allez vous sentir visé, mais je ne connais pas vos vies. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe au quotidien. Mais malheureusement, il y a des personnes qui pensent que la vie chrétienne, ça se vit seulement à l'église.
Ça se vit pendant les réunions. Il y en a qui vont même plus loin en pensant que la vie chrétienne, c'est seulement le dimanche, au culte. D'où vient l'expression « en sans dimanche », on s'habille bien, on va célébrer Dieu avec nos frères et sœurs, on va chanter des cantiques, écouter l'enseignement, et puis on rentre à la maison, on reviendra que la semaine d'après. Et des fois, on a l'impression que la vie chrétienne, c'est ça. Et même si tu étais là, présent à toutes les réunions, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est tout le reste du temps. C'est au quotidien, chaque jour, chaque instant. C'est ça la vie chrétienne. Alors comment est-ce que tu fais pour savoir si tu es léger ? Et désolé si peut-être je parle à quelqu'un, c'est le Seigneur qui sait, pas moi. Mais tu sais que tu es léger quand ta famille, ton époux, ton épouse, tes enfants ou tes parents ont très rarement, ou alors ne te voient jamais te retirer dans ta chambre pour aller prier. Ta famille te voit très rarement, voire jamais, te retirer dans ta chambre pour aller étudier la Bible. Toute la journée, c'est travail. Et quelqu'un me dira, oui, mais pasteur, quand je travaille, je prie. Je ne parle pas de ça. On en a déjà discuté. C'est bien l'esprit de prière. Je parle des temps de qualité avec le Seigneur. Je parle des temps où tu arrêtes toute activité et tu vas chercher la face de Dieu. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que quand on prie, tout en travaillant, tout en faisant le ménage, en faisant à manger ou je ne sais quoi encore, ce n'est pas la même chose que quand on prie seulement nous avec le Seigneur. Est-ce qu'en dehors des réunions, mon frère, ma soeur, tu prends le temps de te retirer pour chercher la face de Dieu? Est-ce qu'en dehors des réunions, tu prends le temps pour prier, tu prends le temps pour étudier la Bible? Ou est-ce que ta vie spirituelle, ta nourriture spirituelle, c'est seulement pendant les réunions? Tu es obligé d'attendre la réunion de prière pour que tes frères et sœurs t'encouragent à prier. Parce que sinon, seul dans ta chambre, tu es incapable de prier. Tu es obligé d'attendre la réunion pour que le pasteur prêche la parole, parce que sinon, la Bible, elle reste fermée constamment. Tu es obligé d'attendre la réunion pour recevoir quelque chose de la part de Dieu, parce que tu n'as pas d'intimité personnelle avec le Seigneur. C'est de ça qu'on parle. Et mon frère, ma soeur, si ta vie spirituelle, elle est comme ça, tu es en danger. Ce matin, je le dis, c'est pas pour te jeter la pierre, c'est juste pour t'alerter. Mon frère, ma soeur, tu es en danger. Tu es sur une piste glissante. Pour l'instant, il y a la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je suis en train d'expliquer par là? Et je vais terminer. C'est pas que toi, tu vas renier le Seigneur. Et c'est pas non plus que le Seigneur va te renier. Aucune de ces deux choses. C'est seulement qu'à un moment donné, si ta vie spirituelle, c'est que l'Église, l'Église, elle ne dépend pas que de toi. L'Église, à un moment donné, elle va à un autre niveau. L'Église, elle va dans une autre dimension, dans une autre saison. Et quand toi, à la maison, tu ne prends pas le temps de chercher la face de Dieu, tu vas te retrouver complètement, excusez-moi l'expression, largué. C'est pas qu'on va te larguer, c'est pas que le Seigneur va te larguer, c'est simplement que toi, tu vas te retrouver largué. Je vais vous donner un exemple très clair. Depuis le début d'année, ma fille Serena, elle apprend le violon au conservatoire. Donc les premiers mercredis, tout le monde est au même niveau. Donc ça va, on fait le premier mercredi, elle arrive à gérer, le deuxième mercredi, etc., etc. Et puis après, il y a eu le confinement. Donc il n'y avait plus le conservatoire ouvert, il fallait travailler à la maison. Ok? Donc le confinement a duré un certain temps. Il y a eu la réouverture de pas mal de choses, mais pas le conservatoire. Il s'est passé peut-être au moins plus d'un mois. J'ai jamais la notion du temps, mais je crois plus d'un mois. Quand on est retourné, on a vu tout de suite la différence. Il y en a, c'est sûr, il y a toujours pire que nous. Hein. Il y a un enfant, il a dû décrocher carrément parce que le petit, il avait dû rien faire, je pense, le pauvre. Après, on ne sait pas, est-ce qu'il pouvait le faire, je ne sais pas, mais il n'a pas travaillé. Donc, il s'est retrouvé... parce que le professeur, il avait continué à avancer. Au début, on faisait une partition, on faisait juste des la, des mi, puis après, on fait les ré, les sols, etc., etc. Donc, on va plus loin. Et il y a un enfant qui a dû dire, bon, moi, j'arrive plus à suivre. Mais il y en a une autre, par contre, le niveau... On voit qu'elle a bossé tous les jours. On n'était pas avec elle. Hein. Mais c'est sûr qu'elle a bossé parce qu'il faut voir le niveau. Et Serena, au début, elle s'est retrouvée un peu larguée. Parce qu'il faut dire que c'était plus compliqué de bosser seule à la maison. Donc elle n'a pas bossé autant qu'elle aurait dû le faire. Et c'est pas qu'on lui a dit, non, maintenant, mademoiselle Dietrich, vous venez plus au cours. C'est juste qu'on va à un niveau supérieur. Est-ce que vous arrivez à suivre? Parce que pour suivre, il ne faut pas se contenter juste du mercredi à jouer pendant 2 heures. Il faut jouer tous les jours un petit peu. Mais c'est la même chose avec le Seigneur. On ne peut pas se contenter simplement de ce qu'on reçoit à l'église. Tu as besoin de grandir spirituellement dans ta vie personnelle avec le Seigneur. Et si tu ne le fais pas, il y a un moment donné où on est dans la fin des temps. Je le répète et je le répète encore. Comprenez bien ceci. On est dans la fin des temps. Les choses s'accélèrent. Les choses s'accélèrent. Il faut qu'on se tienne prêt.
On ne peut pas rester indéfiniment au même stade. On doit avancer, on doit progresser, on doit grandir. Et ça demande une responsabilité personnelle à chacun. Je ne peux pas, même avec tout l'amour que j'ai pour vous, je ne peux pas aller vous visiter chacun pour vous faire la leçon personnelle. Et même si je pouvais le faire, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi, ni pour vous. C'est vous, frères et sœurs. C'est vous, frères et sœurs. Que Dieu nous garde de toutes ces choses. Que Dieu nous garde de l'ignorance. Que Dieu nous garde du découragement. Que Dieu nous garde de la légèreté, frères et sœurs. Soyons bouillants pour le Seigneur. Soyons bouillants pour le Seigneur. Il revient à sa rétribution avec lui. Celui qui veut se sanctifier, qui se sanctifie encore plus. Il reste pas à son niveau là. Hein, tu t'es sanctifié, gloire à Dieu. Sanctifie-toi encore plus. Il va même jusqu'à dire celui qui se souille encore plus. Mais prenons position. Prenons position et mettons tout notre cœur à ce que nous faisons. Alléluia. On peut terminer par la prière, vous voulez bien ? Dieu, nous croyons, confiants.